Oui Stéphane, et quoi de mieux pour vous raconter l'histoire de France qu'un tandem luxembourgeois-helvète complété par un portugais? José Maria da Silva Paranhos Júnior Barão do Rio Branco. Il n'y a rien de mieux. David Castello-Lopez. Chaque jour, vous nous faites découvrir, outre vos origines, les origines d'un objet ou d'une pratique. Aujourd'hui, le bouche à bouche. Alors, si vous voulez vraiment prononcer mon nom correctement, c'est comment David Castelllopes. Voilà. Castelllopes. 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 Parce que les Portugais, Oui, ils aiment ramasser. Ils Ils aiment ont des noms ramasser. tellement longs, Voilà. qu'il faut bien les ramasser. Non, c'est au Il reste plus Brésil. rien, quoi. Au Brésil, on prononce toutes les Oui, beaucoup plus. voilà, Et là, vous diphtongues. n'êtes pas brésilien, vous êtes portugais. Non, voilà, c'est moins cool comme, Oh, c'est bien comme quand même. nationalité. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu votre enfance, Stéphane, Mal. Mathieu, mais moi, j'ai passé toute la mienne à me dire, j'aimerais vraiment énormément embrasser une fille. Depuis le temps, vous avez réussi quand même. On va J'ai y- pas l'impression. on va y venir. Ça a l'air de le Et- hanter encore ouais. aujourd'hui. Et oui, non, parce que en fait, voilà, j'ai passé mon enfance à me dire, j'aimerais vraiment énormément embrasser une fille parce que le problème, c'est qu'à cette époque, je m'étais pas encore incarné dans cette forme définitive Ah, voilà, oui. que vous avez sous les yeux, cet incroyable équilibre des proportions qui m'a valu à Lisbonne le sobriquet de petit Apollon du Tage. Non, quand j'étais enfant, je vous rappelle qu'on m'appelait David Castello-Lopez, donc C'est pas vrai. de bisous pour moi. Et évidemment, quand les jours sans bisous se transforment en mois, puis en années, on laisse aller sa pensée aux circonstances exceptionnelles qui pourraient nous donner la possibilité d'en faire. Et puis un jour à l'école, on nous a expliqué ce que c'était que le bouche à bouche. Et là, je me suis rendu compte que j'étais pas seul dans mes pensées coupables parce que l'ensemble de la classe a gloussé, filles comme garçons. C'était le bouche à bouche. Les gars. Ah ouais, on a tous vécu ce moment-là. Voilà. Mais quand je préparais cette chronique, je me suis dit que ce gloussement, c'était quand même complètement insensé. Non, parce que faut voir quand même, quand on doit faire du bouche à bouche à quelqu'un, c'est que cette personne est en train de mourir. Je veux dire, à moins d'être un psychopathe de l'enfer, c'est vraiment pas une situation où on se dit « Ah super, ça va être un peu comme faire des bisous ». Sans compter qu'il y a quand même un gros problème de consentement. Et pourtant, les enfants, en tout cas moi, ceux que je fréquentais alors, et moi, eh ben, on trouvait l'idée super. Bon alors depuis, j'ai embrassé quelqu'un pour la première fois. Je dis depuis, mais c'était pendant le confinement, vous voyez, donc je vais pas non plus faire le malin. Mais je n'ai jamais fait de bouche à bouche, ce qui ne m'a pas empêché de m'intéresser à ses origines. Alors pendant longtemps, il y avait quand même une petite tendance des gens à ne pas vouloir ressusciter les morts. Pourquoi ? Eh bien entre autres parce que vouloir ressusciter les gens, c'était un peu faire genre on était Dieu, vous voyez. Et Dieu, vous le connaissez, il aime pas trop qu'on empiète sur sa fiche de poste. Mais bien sûr, tout ça a changé avec les Lumières. Un peu partout en Europe, au milieu du XVIIIe siècle, il y a des sociétés savantes qui se constituent et qui commencent à réfléchir entre mille autres choses à comment faire pour que les gens qui ont l'air morts redeviennent vivants. Et parmi les choses qu'elles recommandent, ces sociétés, pour la première fois, il y a le fait de souffler dans la bouche des gens. La première mention de cette technique, elle date de 1740 à Paris. Alors c'est une très bonne intuition de souffler dans la bouche des gens pour les ressusciter, mais malheureusement, comme souvent à l'époque dans la médecine, les bonnes intuitions cohabitent avec de très très mauvaises intuitions. Et l'une d'entre elles, c'était que en plus de recommander de faire le bouche à bouche aux gens, certains recommandaient aussi de mettre de la fumée de tabac dans leur anus. il y a En même qui est le temps- mec- qui est le mec qui a pensé à ça? concomitamment. Et il y a des récits du XVIIIe siècle que j'ai lus pour faire cette chronique et qui disent en gros vite, il a l'air mort, il faut lui mettre de la fumée dans le cul. Vous voyez, et le truc c'est en fait c'est pas complètement n'importe quoi, c'est qu'on savait que le tabac c'était un excitant et on se disait il faut exciter le corps de cette personne inerte pour les réanimer. Mais autant vous dire que ça ne marchait pas, trop. que ça ne marchait pas. Alors petit à petit on a testé d'autres choses comme le massage cardiaque à cœur ouvert. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, ouais. ça se faisait Ça à a déjà marché une fois, ça? ça marchait un peu, oui. On ouvrait, ça se faisait à deux. On ouvrait la poitrine des gens et à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui écartait les côtes de la personne et l'autre qui faisait comme ça avec sa main, avec le cœur, comme quand on prend la tension, vous voyez, comme ça. Ça marchait pas si mal, mais on a pris quand même pas mal de temps à comprendre que ça marchait aussi bien sans ouvrir la poitrine au scalpel, même si, bon, bien sûr, c'est beaucoup moins fun. Tout ça jusqu'à ce qu'arrivent dans les années 50 deux médecins américains, Peter Safar et James Elam. Encore des Américains. Toujours des Américains qui débarquent dans votre chronique. Safar, c'est un Autrichien. C'est encore un Autrichien qui a migré aux États-Unis, donc je vous épargne son histoire. Oui, j'imagine, une histoire de la Schwarzenegger. Voilà. Mais tous les deux, ils ont démontré que la méthode de ressuscitation la plus efficace, c'était celle qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est-à-dire d'alterner le bouche à bouche avec des pressions sur la poitrine. Il n'y a pas beaucoup de chiffres sur cette méthode, mais d'après les statistiques américaines, en gros, ça marche une fois sur deux. Ce qui est quand même vachement mieux que 0 fois sur 2. Dernière petite chose, si vous demandez à quelle vitesse il faut appuyer sur la poitrine des gens, c'est minimum 100 fois par minute. Et pour s'en rappeler, il suffit de chanter dans sa tête la chanson Stayin' Alive et d'appuyer sur chaque temps. Vous voyez ?
Voilà. Je connais cette légende avec Staying Alive, ça marche aussi sur Tata Yo-Yo, hein, on peut être français, hein, En fait, c'est le même rythme. Tout à fait, c'est entre 100 et 120 battements par Voilà. minute, ça c'est 104, ça c'est parfait. Donc Et voilà. si vous n'avez pas la musique, comment vous faites? Mais dans la non, tête, mais Stéphane, vous l'avez dans la tête, vous la c'est connaissez. sûr. Vous l'avez connaissez fait. Staying Alive. Bah, vous connaissez Tata Yo-Yo au moins. Voilà, ça. vous pensez Tata Ouais, Yo-Yo et je- puis vous m'appuyez sur le... Mais doucement quand même. Merci beaucoup David Castello. Formidable. Castello. 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 Europe